quoi, Laetitia? Nous sommes en direct, chef. Salut. Attendez, on finit de se mettre en place. Ça, c'est quoi? Pâte à choux? Pâte à choux, pâte à choux. Pâte à choux. Bonjour, messieurs, dames. On va faire une religieuse aujourd'hui. On fait gaffe de rien oublier parce qu'il y a plusieurs étapes à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, qu'on fasse une petite religieuse. Alors, on fait une religieuse un peu spéciale. Quand je dis un peu spéciale, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. Et même s'il y a toujours un gros corps et une petite tête, évidemment. Donc là, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. On va commencer par la crème pâtissière. Alors la crème pâtissière, très important. Vous avez plébiscité le chocolat. Donc moi, je savais, vous me dites, je fais. Hein. Sauf que j'ai tout fait goûter ce matin à Séverine, la crème café chocolat et la crème chocolat. Vous savez ce qu'elle me dit, Séverine? Moi qui n'aime pas le café, je préfère celle au café les plus gourmandes. Ah. Donc c'est de la faute à Séverine, je vais vous montrer celle au café. Café chocolat. Vous assumez, Séverine. Hein. Café chocolat. Et par contre, évidemment, si vous ne voulez pas de café, on va vous publier également celle au chocolat qui est un petit peu différente, mais pas beaucoup. Vous aurez les deux. Ça, vous ferez celle que vous voulez. Et dans le process, évidemment, c'est la même chose, sauf l'infusion, évidemment, qu'il n'y a pas. C'est bon, je peux mettre en marche, Laetitia? Ça roule. Alors, voilà. Là, on a le café. Vous voyez là, Séverine? Oui. Qui est dans le lait. Alors, c'est du lait demi-écrémé. Vous pouvez faire ça avec du lait entier, mais c'est pas nécessaire. Hein. Vous pouvez faire ça avec du lait demi-écrémé, c'est parfait. Voilà. On va porter à frémissement. On laisse infuser précisément 5 minutes. Pas 5,50, pas 5,20, 5 minutes. Donc pour ça, quel genre de café faites-vous infuser? Ça, c'est du café moka. Alors, vous prenez le moka que vous voulez, que vous aimez. Attention à l'amertume, faut pas que ça soit trop amer. 5,05. Non, c'est 55. Ok, donc là, on porte à frémissement et on fait infuser. Attends, je vais le mettre à 9. Mettez un petit coup de fouet pour pas que ça accroche. Ça, c'est la pâte, c'est le chocolat. On fera après. Ça vous dérange si je mets ça là ou pas, c'est vrai? Non? D'accord. Bon, messieurs, dames, c'est parti. On va commencer par la pâte à choux. Tiens, puisque c'est chiant, je vous laisse ouvrir. Partage. Oui, chef. Donc là, vous avez mis les deux poudres. La farine. Farine et... Il n'y a que la farine dans celle-là? Oui. Ah, il n'y a que la farine, je ne me souvenais plus. Donc là, il n'y a que de la farine. Alors, le lait, l'eau, les œufs. Si j'ai mis que de la farine, c'est parce que je veux qu'il y ait beaucoup de mâche. En même temps, elle est extrêmement fondante. Bien sûr, on va faire celle-là. On en a préparé une ce matin, bien évidemment, pour qu'on puisse en servir tout de suite. Mais ça sera la même. Donc on a deux religieuses, on va en faire une avec du café et l'autre avec du café chocolat. Je déconne. Une avec du chocolat, puis peut-être une avec du café chocolat, on verra bien, on s'en fout du moment que c'est bon. C'est tout ce qui compte. C'est la pâte à choux. Alors faites péter la casserole et on y va. Donc là, dans la casserole, vous savez certainement faire une pâte à choux, peu importe que vous sachiez ou pas. Bien sûr, ce que vous voulez. Du café en grains, vous utilisez? Alors c'est du café moulu. Moi j'ai acheté du café moulu, pas du café en grains. Alors on peut le faire avec du café en grains évidemment, mais là c'est 5 minutes d'infusion avec du café moulu. Est-ce que le choix du café, de son intensité, est important pour la recette? Bien évidemment. Alors c'est important, vous allez me dire par rapport à votre goût, bien évidemment. Mais là pour le coup, c'est beaucoup plus important par rapport à l'harmonie et à l'équilibre de la recette. Là vraiment, vous avez une cuillère s'il vous plaît? L'harmonie et l'équilibre de la recette, là, elle a été pensée, en tout cas je l'ai pensée pour ça, pour que ce soit extrêmement gourmand, extrêmement équilibré. Très important. Hein. C'est pour ça que même si vous n'aimez pas le café, demandez à Séverine, vous verrez, franchement, Séverine elle est comment? Alors, moi j'aime le café mais pas dans les desserts. Et là, j'ai trouvé ça en effet plus gourmand avec le café que sans. Ah, vous voyez? Et c'est extrêmement gourmand. Donc ça, c'est le beurre, bien sûr, dans le lait, le sucre et le sel. Pareil, l'assaisonnement, sucre-sel, je l'ai pensé pour que ce soit parfaitement équilibré. Après, encore une fois, tout est une question de goût. Mais, oui, attendez, je remets à 0. C'est bien d'avoir mis à 5, mais vous ne l'avez pas mis en rouge, Laetitia. Ah oui, bah ça n'a pas frémi encore. Ah merde. Est-ce que dans un éclair, vous utilisez les mêmes bases de crème? Dans un éclat? Éclair. Oui, évidemment, bien sûr. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Bien sûr que c'est les mêmes bases de crème, évidemment. Là, on va faire... C'est celle-là? Non, c'est celle-là. Celle du milieu, chef. Celle-là? Oui. Non, celle-là. Non. Putain, je suis largué, moi. Celle-là? D'accord. Bon, bah, celle-là, hop. Bah, tiens, on va la mettre là, alors. Donc là, 5 minutes pile poil d'infusion. 5 minutes. C'est parti. Voilà, j'ai réussi. Donc là, c'est parti. Le sel, le sucre, le lait et le beurre. Là, on a la farine. Et je répète, si j'ai mis que de la farine, moi qui mets toujours de la fécule de maïs ou de la fécule de pomme de terre, c'est parce que je veux qu'il y ait beaucoup de mâche.
malgré que la crème soit extrêmement fondante. Donc là, chef, on est bien sur la réalisation de la pâte à choux. La pâte à choux, la crème on la fera après quand le lait sera infusé. Le café dans le lait sera infusé. C'est pas pareil. Attention, c'est pas pareil. Donc là, on va le faire au robot. Bien sûr, vous n'avez pas de robot pour incorporer les œufs. Bien sûr, vous le faites à la main. En battant les œufs, regardez, je les ai battus en omelette. C'est toujours plus simple de les incorporer battus en omelette. Voilà, comme ça, c'est plus facile. Plutôt que de les mettre un par un ou deux par deux, ça se mélange plus facilement. C'est plus simple pour vous. Donc la pâte à choux. C'est plus facile à peser quand on doit peser. Et c'est plus facile à peser parce qu'en fait, il faut peser. Que ce soit un liquide, que ce soit des œufs, que ce soit... Vous pesez. Ne vous servez pas de litres, de millilitres, de centilitres. Pesez. Comme ça, vous aurez des recettes extrêmement précises. D'accord ? Pesez, pesez, pesez. Et donc là, les œufs, vous les pesez. Jaunes, vous battez en omelette. Les blancs, vous battez en omelette et vous pesez. Et l'eau, c'est plus simple. Le liquide, évidemment, vous pesez. Voilà, la recette, j'ai plus en tête. C'est combien de lait, Laetitia ? Pour la pâte à choux, Ouais. 125 de lait, 125 d'eau. Voilà, 125 de lait, 125 d'eau. En beurre, il y a combien ? 110. 110. Et en sel poids en sel. Je suis en train de faire une vinaigrette, là. Il y a 2 grammes de sel et 5 grammes de sucre. Voilà, 2 grammes de sel, 5 grammes de sucre. Si vous pouvez respecter, c'est mieux. Si vous pouvez pas, mettez 2 pincées de sel, vous goûtez. N'ayez pas peur de goûter avec une petite cuillère quand le sel est bien fondu. Et vous faites en fonction de votre assaisonnement. Ça, c'est une pâte à choux qui est assaisonnée en fonction de la crème qui va aller dedans. On parle de sel fin, de fleur de sel. De fleur de sel. De fleur de sel. Toujours de la fleur de sel. Je ne me sers pas de sel fin. Ça a un côté, Pierre Hermel a parfaitement expliqué dans l'émission lundi, avant-hier soir. Donc là, on fait, attendez, j'y arrive. Là, on fait la pâte à choux. Laetitia est en train de la finir. Donc là, avec la farine incorporée hors du feu, bien sûr. Une fois que le lait, l'eau, le beurre ont frémi, que le beurre est bien fondu, on incorpore la farine hors du feu. Et après, on va faire dessécher la pâte. Est-ce que vous êtes plutôt favorable ou pas à réaliser la pâte à choux au robot ? Ça n'a absolument aucune importance. Là, on va le faire au robot pour gagner un peu de temps, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais sincèrement, c'est pareil. C'est tout pareil. Ça se fait très bien à la main et ça se fait très bien au robot. Sauf que maintenant, il existe des robots qui chauffent. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec un robot qui chauffe. Il n'y a pas de problème. Donc là, pour l'instant, on va dessécher. Donc dessécher, vous le savez peut-être, je vous le répète quand même, il faut qu'on fasse une sorte de boule qui se décolle bien de la casserole. Et là, vous avez à peu près une pâte à choux desséchée comme il faut. C'est pas la peine de trop la dessécher, mais surtout, il ne faut pas laisser trop d'humidité. Sinon, ça va vous faire une pâte à choux qui va s'écraser. C'est pas bon une pâte à choux qui s'écrase. Est-ce que vous avez une petite technique pour savoir quand elle est prête ? Voilà, regardez. Regardez bien là, ça commence à s'amalgamer en boule. Puis dans, je sais pas, quelques secondes, je sais pas quand, ça va faire une boule. Et quand ça fait une boule, c'est que c'est prêt. Voilà, c'est ça la technique en fait. Vous voyez, regardez, montrez comme ça colle pas, là, ça colle quasiment plus. On voit voilà, vous voyez bien là. Alors bien sûr, vous l'avez tamisé la farine ? Oui. Pourquoi il y a des petits grains là ? Il faut bien la tamiser la farine pour éviter les petits grains. Est-ce que un mauvais desséchage de la pâte à choux pourrait expliquer qu'elle retombe après cuisson ? Oui, absolument. S'il y a trop d'humidité, en fait, ce qu'il faut, c'est enlever un maximum d'humidité, pas tout évidemment, un maximum d'humidité, pour ensuite rajouter de l'humidité et de la matière grasse avec les œufs. Mais dans cette humidité qu'on va rajouter, on va mettre des protéines, qui va permettre de tenir la pâte à choux, entre autres. Puisque la farine, évidemment, c'est le ciment principal. Voilà, c'est parti. Donc là, on met la pâte à choux dans le robot. Quel est l'intérêt du lait dans la pâte à choux ? Je suis désolée, j'ai beaucoup de Alors, questions. on a une... Non, mais c'est bien, posez les questions. Vous voyez, j'y vais petit à petit, on va le mettre en 3-4 fois. L'intérêt du lait, c'est qu'on a une pâte à choux qui est plus... comment je peux dire ? Qui est plus moelleuse, qui est plus douce en bouche. Avec l'eau, on a quelque chose de plus agressif, de moins moelleux. Donc, ce qui est important, c'est d'incorporer les œufs petit à petit. C'est bon ? Alors là, attendez, je vous demandais de... Regardez, j'incorpore le reste, enfin pas le reste, encore une petite partie. Si vous voulez vous retourner par là, Séverine, s'il vous plaît. Là, on reste focus sur les aliments, parce que c'est important. 5 minutes, comment dire, d'infusion, pas plus. Pas 5-20, pas 5-30, 5 minutes. Bien corner ça pour qu'il y ait le maximum de café, bougez pas, je le tiens ça. Voilà, vous récupérez bien tout ce qui est au fond. Là, il y a un maximum de goût, évidemment. Voilà, montrez la casserole, Laetitia, pour bien montrer que le fond est bien marron, donc il faut bien récupérer tout ce qu'il y a dans le fond. Voilà. Attention, si vous mettez plus de café à votre goût, pourquoi pas, attendez, bougez pas, pourquoi pas, mais si vous mettez plus de café, vous aurez bien sûr une crème qui sera plus amère, en tout cas plus café au lait,
Et là, ça va, non pas, ça sera pas forcément pas bon, mais ça va déséquilibrer l'ensemble du travail qu'on a fait et que j'ai fait pour mettre une crème au point, au chocolat et au café. Encore une fois, c'est une crème au chocolat doux et au café. Alors, j'ai plusieurs questions. Allez-y, en fil indienne. En arrière parce que ça défile et je... La casserole dès que vous pouvez. Est-ce que vous utilisez une farine spéciale? Non, c'est une farine type 55, même à peine. Vous pouvez mettre 20% de 45 si vous voulez, mais c'est pas ça qui va faire que votre pâte à choux va réussir. Et est-ce qu'il ne faut pas normalement refroidir la pâte avant d'ajouter les œufs? Non, ça sert absolument à rien. Vous mettez la pâte dans le robot et immédiatement... Je vous laisserai regarder, vous avez plein de gentils compliments suite à votre passage. Ah, c'est gentil. Non, mais c'est très gentil. Je vous remercie beaucoup. Non, mais ne l'édite pas. C'est très gentil. Merci beaucoup, messieurs, dames. Avez-vous déjà travaillé sur une pâte à choux sans gluten? Alors, oui, absolument. J'ai pas les recettes en tête, hein, évidemment, mais je les ai mis dans un bouquin qui s'appelle Sensation Chou, je crois, un truc comme ça. Et là, oui, j'ai fait de la pâte à choux sans gluten. J'ai même fait de la pâte à choux de 1000 manières différentes, même pas cuite. J'en ai fait des cappuccinos, j'en ai fait plein de choses. On dit souvent qu'il faut attendre que la vapeur s'échappe avant de mettre les œufs. Qu'en pensez-vous? Non. Alors, je peux vous dire non. Oui, on le dit. Oui, c'est vrai. Là, franchement, j'attends pas. C'est-à-dire, quand vous faites la pâte à choux immédiatement, vous attendez pas que la vapeur s'échappe. Donc là, simplifiez-vous les choses. Quand ça se décolle bien de la cuve, vous mettez dans le batteur et puis vous mettez vos œufs petit à petit. Et après, on a pesé une quantité d'œufs. On va voir s'il faut mettre cette quantité d'œufs ou s'il faut en mettre un petit peu plus ou un peu moins. Donc, je mets pas tout au fur et à mesure d'un coup. On va faire ça au fur et à mesure. On y va, on commence la crème pâtissière en même temps. Œufs entiers ou battus, on l'a dit, c'est des œufs battus. Oui, c'est des œufs battus. On prend certains points pour les gens qui nous rejoignent en cours. Oui. Bon, là, je mets tout parce qu'il y a besoin de tout. Et peut-être même d'un peu plus, on va regarder. Voilà, regardez, on va faire la crème pâtissière. On va revenir sur la pâte à choux après. Voilà. Ça, Laetitia. Donc là, on a mis le sucre roux, Laetitia. Le sucre roux, les jaunes d'œufs, la farine et la fécule de pommes de terre. Donc là, on a, attention, il y a de la fécule et de la farine pour le coup. Tiens, vous m'avez dit qu'il y avait de la farine tout à l'heure. Bah, moi, mais non, je parlais pas de la pâte à choux, Laetitia, putain. Je vous parlais de la crème. Ah oui, nous avons sinon, et pourquoi voulez-vous que je vous demande si je mets de la fécule dans ce cas? Pardon. Ça y est, on est en train de... Vous avez fumé un truc ou quoi, là? Bah alors, J'ai appris. faites un peu de couture, là, ça va vous faire du bien. J'ai appris quoi? Véronique, j'ai appris il y a plus de 30 ans qu'il fallait incorporer les œufs un par un, mais à la main, pas au robot, en incorporant le plus d'air possible. Est-ce un préjugé? Préjugé, je sais pas, mais l'air, maximum d'air, moi je pense qu'il faut pas en incorporer trop. C'est pour ça que je la fouette pas la pâte à choux et je la mets pas à émulsionner, si je peux dire, entre guillemets, et j'incorpore pas trop d'air dedans. Mais ceci dit, ce que vous avez appris, madame, c'est une dame? Oui. En tout cas, ce que vous avez appris, Véronique, moi je l'ai appris aussi, mais j'en tiens pas compte quand je fais ma pâte à choux aujourd'hui. Parce que je me suis rendu compte que ça servait pas tant que ça. Voilà. Et dans une précédente émission, vous disiez qu'il fallait idéalement faire la pâte à choux la veille et la laisser au froid. Je le pense toujours. Je le pense toujours. Si vous voulez la faire la veille pour avoir des choux bien ronds, vous la faites la veille et à froid. Le lendemain, vous la pochez. Vous allez voir, c'est top. Voilà. Regardez, elle va bien corner. Là, il reste quelques petits granouillets. Tiens, un nouveau mot. Tiens, granouillets de café. Mais on les laisse. Hein. Voilà. Regardez, montez le cul de poule à la fin. Voilà. Et là, vous avez même 2 fouets pour le prix d'un. On va porter à ébullition. Et on fait la crème pâtissière. Donc comme il y a de la farine, il faut cuire au moins 1 minute et demie, 2 minutes. Hein, pour que la farine soit bien cuite et que ça ne sente pas la farine. Ouais, vous revenez 2 secondes, le temps qu'elle fasse chauffer ça sur la pâte à choux, Laetitia. La recette entière sera publiée dans l'après-midi. Oui. Voilà, regardez. Pour voir si vous avez une pâte à choux qui est bien, vous faites ça. Regardez. Si ça tombe en pointe, au bec d'oiseau, ça veut dire qu'elle est bien. Si ça fait un gros blanc, ça veut dire qu'elle n'est pas bien. Donc vous avez une technique plus claire, en fait, plus importante pour la réussir. Regardez. Vous prenez votre cuillère ou ce que vous voulez, et vous voyez, vous faites ça, regardez. Vous voyez, elle se referme, tranquillement et gentiment. Limite, il y a peut-être même un chouïa trop d'œufs. Vous voyez, regardez. Ça se referme doucement, on aurait pu enlever peut-être 10 grammes d'œufs ou 15 grammes d'œufs, ça aurait pas été gênant. Voilà. Dans un précédent live, chef, vous avez fait la même pratique avec un fouet. Est-ce que ça change beaucoup de le faire au fond non, parce que je le monte pas, je foisonne pas, donc non, ça n'a pas d'importance. On peut faire cette opération sans robot?
Absolument, bah, bien sûr. Moi, j'ai appris son robot, hein. Sauf les grosses quantités, mais oui, bien sûr. Regardez, approchez-vous de la crème sapitière. C'est la crème sapitière. Stéphanie, qui vous a tout à l'heure pour le cours sur les pâtes. À tout à l'heure, Stéphanie. Voilà, regardez bien, ça bout depuis vite tout à l'heure. Ça fait même pas une minute. Même pas une minute. Donc, vous voyez, comme la crème n'est pas trop épaisse, elle est très bien. Comme ça, il n'y a pas de gélatine du tout. Moi qui en mets souvent dans la crème pâtissière, là, il n'y en a pas. On ferait une vraie crème pâtissière de ménage, comme on dit. Pardon, Séverine. Et allez-y, de l'autre côté, là, vite fait. Je me souviens pas plus, là. Voilà, on met un petit peu de beurre à la fin pour avoir qui sort du congélateur pour avoir une crème. Tenez, venez, c'est Séverine. Approchez-vous. Pour avoir une crème bien soyeuse, on va faire un choc thermique avec du beurre congelé. En même temps, ça va la rendre très soyeuse. Et après, on ajoute le chocolat. Donc ça va permettre à la crème de refroidir un peu. Et comme ça, on va tranquillement incorporer le chocolat après dans une crème qui sera pas trop chaude. Parce que le beurre de cacao, le chocolat, il aime pas trop ça, en fait, la chaleur. Donc là, on mixe. Donc en même temps, on mixe, ce qui va permettre d'avoir des molécules bien plus explosées. Et puis en même temps, on incorpore le beurre, évidemment. Est-ce qu'on peut manger la pâte à choux, chef? Crue, oui, absolument. Vous pouvez la congeler. Une fois pochée, c'est l'importance. Ah, une fois pochée. Peut-on la faire avec des pralinés? Pardon? La crème, j'imagine, peut-on la faire avec des pralinés? Vous la faites avec ce que vous voulez. Du thé matcha, du praliné. Simplement, par rapport au chocolat, vous faites attention à la quantité peut-être de fécule que vous mettez dedans. Il faudra en mettre un peu plus. Parce que le beurre de cacao, lui, il bloque à une température d'un point de fusion qui est assez élevé. Donc, il faudra peut-être mettre un peu plus de fécule de maïs. Vous utilisez du beurre doux congelé que vous incorporez? Du beurre doux congelé, absolument. Voilà, on fait pas un cappuccino, hein. Ça mousse, mais on fait pas un cappuccino. Les bulles vont retomber. Ça y est, c'est mélangé? Oui, chef. Génial. Le Je fait vais de goûter. mixer bougez la pas. crème pâtissière ne la rend-elle pas trop liquide? Mais si, là, maintenant, mais elle va devenir... Montez la crème pâtissière froide, s'il vous plaît. Oui, chef. On va vous montrer... Non, mais c'est tout à fait normal. Là, elle est liquide, d'accord? Et on va vous montrer la crème pâtissière avec laquelle on va faire les choux, bien évidemment, parce que celle-là, il faudrait qu'elle ait plusieurs heures de froid. Et vous voyez, en même temps, regardez, suivez-moi. Ça sent le café, mais pas beaucoup. C'est extrêmement bon. C'est vraiment doux. C'est pas trop caféiné. Non, c'est vraiment un très bon équilibre et ça sent vraiment le café, mais en deuxième mouvement, quoi, dans la bouche. C'est vachement bon. Ah, c'est vrai. Oui, je confirme. Moi aussi. Voilà. Ça, c'est très bon. Donc là, elle est liquide. On va vous montrer celle qui sort du frigo. Voilà, regardez. Vous voyez, c'est la même. En fait, celle-là a été faite hier après-midi. Oui, chef. Hier après-midi. Vous voyez la différence? Donc du coup, il faut la laisser refroidir combien de temps pour qu'elle ait la bonne texture? 5-6 heures au moins. Hein. 5-6 heures. Minimum. Non, j'ai mis ça à la bouche. À température ambiante ou Non, d'abord à température ambiante, vous la filmez au contact, et puis après, quand elle est un peu tiède, vous la mettez au frigo. Il faut qu'elle reste au frigo 4-5 heures, hein, au moins. 5-6 heures. Si vous la faites la veille pour le lendemain, c'est mieux encore. Pourquoi est-ce que vous mixez la crème? Pour avoir des molécules d'amidon, de tout, qui soient encore plus soyeuses et encore plus explosées. Donc on a quelque chose avec le beurre congelé. Le choc septique. Donc ça c'est moi le choc septique. Le choc thermique qui fait exploser les molécules, plus le fait de mixer, on a quelque chose d'extrêmement fondant et moelleux. Et ça donne cette crème qui... Attendez, je vais prendre la... Sans gélatine? Sans gélatine du tout. Non, c'est une cuillère, ne bougez pas. Tenez, venez ici pour montrer aux gens. Voyez, regardez. Elle est extrêmement... Hop là, mince, j'ai fait tomber. Extrêmement souple. Je sens que vous allez la manger. Oui, bien sûr, je vais la manger. Extrêmement souple. Et vous voyez, il y a plein d'air dedans. Même si là, il n'y a pas de foisonnement. Non, c'est vachement bon. Alors le but, c'est d'avoir suffisamment de crème, pas tout manger, pour pouvoir Ah bah oui, garnir les... il ne faut pas les faire avec moi, quoi. Sinon, c'est mort. Donc la pâte à choux, on va s'en servir, évidemment. On va vous pocher vite fait les choux. Vous avez une balance, oui? Oui, super. Évidemment, il y a un poids spécifique, mais comme on va faire un corps assez gros, c'est-à-dire un poids plus élevé que ce qu'on fait habituellement pour une religieuse, là par contre, la pâte à choux explose un petit peu. Elle n'est pas. Alors ce qu'il faudrait faire, dans l'absolu, c'est peut-être mettre un craquelin un peu plus épais, mais ça je viens de me rendre compte en fait ce matin, c'est faire un craquelin un peu plus épais pour qu'elle explose moins.
Là, on a fait un craquelin fin, et à mon avis, c'est pas aussi bien que si elle était mieux. Vous voyez, donc, mais le corps est gros, vraiment, vous allez voir le poids. Donc là, une fois que c'est bon, la crème, c'est bon. Ok, là, vous allez pocher, maintenant. Donc on met ça sur une balance, on va vous donner un poids. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et après, on va mélanger la crème pâtissière. On peut le faire au batteur, nous, on va le faire à la main, pour vous montrer que c'est juste pour la rendre plus souple. Voilà. Pour le coup, au batteur, comme il n'y a pas de gélatine du tout, vous risquez de la liquéfier un petit peu trop. Donc à la main, c'est mieux. Prenez ce que vous avez besoin pour faire de religieux, c'est bon. Le poids, c'est 65, c'est ça 70. 70 pour le bas. Alors 70 grammes pour le corps. Et combien pour le haut 20 6. Ah oui, putain, oui, je suis fou. 6 grammes pour la petite boule dessus. Et 65, c'est ça pour le corps en dessous. Pour la cuisson des choux, vous préconisez plutôt une plaque en alu ou un style-pâte? Vous prenez ce que vous voulez. Une plaque en alu, vous la graissez légèrement, très légèrement. Vous prenez un style-pâte, vous prenez du papier cuisson, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc là, on a un poids qui est quand même assez élevé. C'est à 62. Donc on est quasiment bon à 3 grammes près. Est-ce que la taille de la douille est importante? Oui, elle va vous le dire, Laetitia, comme celle qui l'a fait. Vous êtes à combien, là? C'est bon? Voilà. Donc là, voilà, là vous avez les dessus. Faites les boules en même temps par la même plaque, c'est pas grave. De toute façon, on cuira ça plus tard, on va les mettre au congélateur. On les a déjà cuites, évidemment. Le temps de cuisson, Laetitia, pour les grosses? Alors pour les grosses, c'est 40 à 45 minutes. Ya. À 160. Oui. Chaleur tournante ou pas? Chaleur tournante. C'est mieux si vous avez de la chaleur tournante. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Après nous, on les dessèche à 140. Ya. Combien de temps à 140? À peu près 10 minutes. Non, ça suffit pas. Pour les gros trucs comme ça suffit pas. Il faut les dessécher au moins 30 à 40 minutes. Et si c'est trop 140, vous baissez à 130. Il faut que ça dessèche bien. Et là, vous avez pris une douille de combien? De 10? Pour la grosse, c'est une douille de 20. Oui. Et pour les petites, c'est une douille de 10. Voilà. Douille de 10 pour les petites, douille de 20 pour les grosses, et 5 grammes pour les petites, 65 grammes pour les grosses. Voilà. D'accord? Ça part au four, évidemment, pas les petites en même temps que les grosses. Hein. Sinon, ça le fait pas. Hein. Voilà, on va enlever la crème. Donc, évidemment, vous allez avoir après une religieuse qui va être bien remplie. Mais on s'en fout. Enlevez ça, passez-moi les petites tuiles, s'il vous plaît. On va mettre un petit coup sur la table. Et on va tout de suite foisonner. On va fouetter. Passez-moi les tuiles, s'il vous plaît. Fouettez ça. Tenez, ça, bougez pas. Voilà. Je m'en occupe. Fouettez la crème, s'il vous plaît. Donc là, voilà, c'est ça, regardez. Regardez, c'est du gruet de cacao, de la gruétine, en fait, qui est un produit spécifique. Là, c'est un produit spécifique, hein, qui est fait par la maison avec laquelle je travaille, qui est Cluzel, en fait. Hein. Voilà. Et avec ça, vous voyez, vous mettez de la gruétine comme ça. Attendez, on va enlever les... Voilà. Il faut la passer, il faut la tamiser, évidemment, sur une plaque, avec un papier sulfure, avec un cil-pâte, c'est mieux encore, mais bon. Voilà. Et vous l'étalez finement. D'accord? Pas faire de trous. Voilà. Je répète, vous la tamisez, hein, pour avoir une poudre plus fine. Et vous l'étalez, vous passez ça au four combien de temps, Laetitia? 3 à 5 minutes. 3 à 5 minutes. Voilà. Max. À combien? À 180. 180. Sans ventilation, du coup, sinon Ok. La poudre s'envole. Voilà. Et ça vous donne ça, regardez. C'est bon, je m'occupe. Regardez, ça c'est les Laetitia qui les a pétés. Laetitia, vous pétez les tuiles là. Voilà, regardez. Voilà. Ah, c'est joli comme tout, c'est mignon. Puis c'est très facile, hein. Puis après vous les détaillez, évidemment. Voilà. Je crois qu'il en reste une. Voilà, elle est très jolie celle-là. Voilà. Et c'est très fin. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin en fait. Laetitia, on va garnir. Voilà, donc les petites tuiles, vous allez comprendre pourquoi, évidemment. Hein. Donc on ne les fait pas devant vous, mais vous avez compris, c'est de la gruétine. Vous mettez ça au four et terminé. Et la gruétine, on peut se la procurer dans les magasins. Ils en ont à Paris ou sur Internet. Voilà. Alors, là, regardez la crème. Une fois qu'elle a été fouettée, comme elle est plus lisse, je vais faire ça avec le doigt, vous m'en voulez pas, regardez. Elle est lisse comme tout. Vous voyez, regardez. Elle est top. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette crème. Alors, moi, j'ai mis une quantité de sucre. Vous mettez la quantité de sucre que vous voulez. Il y a combien de sucre là? 115 grammes. On peut peut-être baisser un peu. On va baisser à 105, je pense. Oui, chef. D'accord, vous le direz à Séverine. On va baisser un tout petit peu. Il y a peut-être un chouïa de sucre en trop. En fait, on a fait ça. On a fait 2 essais hier.
On l'a faite pour vous, hein, spécifiquement pour vous, parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Donc j'étais pas là hier. Bah, les religieuses. Donc quand elles sont cuites, on obtient ça. J'arrive. Voilà, regardez. Vous voyez, il y en a une qui s'est bien comportée, l'autre qui a un petit peu explosé. C'est pas grave. On a mis du cacao poudre dessus avant cuisson. Hein, donc, avant cuisson. Je pensais que ça allait devenir amer, puis finalement non. Ça donne un petit léger goût de thé, c'est marrant d'ailleurs. Et vous voyez, il y en a une qui a explosé, l'autre qui l'a... Merci, c'est gentil. Et l'autre qui l'a pas explosé. Ensuite, on va prendre les chapeaux qu'on va venir mettre sur la gruétine. D'accord? Et on va garnir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est garnir. Vous avez deux petites douilles. Là, on a une poche, une douille, une coque. Vous voyez, qui est craquante. Je sais pas si vous l'entendez, là. Vous voyez? Oh là, faut pas que je l'écrase quand même. Voilà, c'est vraiment craquant. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut laisser désécher au moins 30-40 minutes. Hein, à 130-140. Il faut que ce soit toujours un peu humide en dessous. Faites-moi goûter le caramel, s'il vous plaît. On me demande comment vous faites la découpe de la gruétine pour que ça fasse des cercles réguliers. Avec un n'importe-pièce ou un cercle, un n'importe-pièce, c'est bien. De la taille, je sais pas, c'est du combien? C'est du 8, du 9 là ou... Je vais goûter. Oui, c'est du 8, il me semble. Voilà. Après avoir vu l'émission Le meilleur pâtissier, on me demande quand est-ce que vous faites un live sur la nougatine. On fera. C'est un peu du coin quand même. Bon, le praliné aussi, vous allez me dire même. Je connais un mec qui met du vinaigre blanc pour des sucrés. Il aurait fallu. On va prendre le praliné. C'est un peu trop sucré. On me demande plusieurs fois pourquoi les cheveux retombent à la sortie du four. Est-ce que vous pouvez Pas assez cuit. Pas assez cuit, trop d'humidité, pas assez desséché. Après, la pâte à choux, il y a 1000 manières de faire une pâte à choux. D'accord? Donc, vous énervez pas et vous calmez, vous embêtez pas, quoi. Ça, il y a 1000 manières de faire une pâte à choux. Celle-là, elle marche très bien. Ce qu'il faut, c'est bien dessécher le dessus et avoir quelque chose de vraiment moelleux à l'intérieur. Si c'est trop moelleux, s'il y a trop d'eau, ça va faire, s'il y a trop d'eau, ça va faire que votre pâte à choux va être molle. Rapidement, très rapidement, alors que là, elle est ferme. Et donc, elle va s'affaisser absolument. Et puis, comme on va mettre de l'eau, là, avec la crème, alors allez-y, on commence par mettre le praliné. Allez-y. Oui, chef. Donc, on peut du praliné, vous n'êtes pas obligé, hein. Celle qu'on fait au chocolat, on met le praliné. Allez-y encore un petit peu, on n'est pas là pour se faire... Voilà, super. Ça, c'est le praliné, c'est pour le chocolat, et là, on n'en met pas, pour le café. C'est trop équilibré. Non, c'est trop équilibré en termes de café et de chocolat, on n'en met pas. Oui, chef. D'accord? Donc, praliné pour celle qui est au chocolat, et rien du tout, sauf la crème pour celle qui est au café. Oui, chef. Donc là, vous garnissez celle qui est au café, s'il vous plaît. La crème. Voilà. Et bien sûr, on a de la crème chocolat, mais là, on va se servir de la crème au café, mais vous avez compris que si vous faites chocolat et vous mettez du praliné, si vous faites café, vous pouvez mettre du praliné avec le café, ça marche très bien. Hein. Mais là, je l'ai vraiment travaillé de façon équilibrée. Vous voyez, vous garnissez, putain, ça pèse au moins 200 grammes, ça. Évidemment, ça c'est pour la maison, hein, parce qu'en vente, ça le fait pas. Hein. Voilà. Du coup, Pareil, vous faites comme si c'était une crème au chocolat. Non, mais ceci dit, je pense que praliné et café, ça se mariera très bien ensemble. Très très bien. Voilà. garnir les petites têtes, chef. Mettez-moi un tout petit peu de crème là, s'il vous plaît. Oui. Après, vous garnissez les petites têtes, oui, absolument. Un petit peu plus. Voilà. Et les petites têtes, s'il vous plaît. Oui, chef. Putain, je suis en train de tout vous les péter, moi, vos trucs là. Bah oui, mais... Attendez, on va faire autrement. Est-ce que vous savez au total combien de grammes fait la religieuse? Fini. Fini, non. Fait combien ici, c'est fini? Bon, voilà, peut-être. Elle est grosse, à mon avis, elle fait 200 grammes, hein, je pense. Hein. Je pense qu'on a quasiment... J'avais 1 kg de C'est crème énorme. pâtissière et qu'on a passé 500 grammes. Donc je pense qu'il doit y avoir à peu près 300 grammes de part religieuse. 300 grammes, vous croyez tant que ça? Oui. Putain, ça rigole pas. Hein. C'est pour deux. Ah bah oui, c'est pour deux. Deux ou un gros. Vous avez mis la crème partout? Oui, chef. Mettez-la bien à plat. Ah putain, Laetitia, merde. Allez-y, bien au centre. Et là, normalement, vous avez de la crème qui dépasse. Et ça va coller le petit chapeau bien au centre. Voilà. Voilà. Après, vous pouvez faire des flamèches. Vous prenez la crème pâtissière et vous faites... vous mettez 80% de beurre dans 100 grammes de crème pâtissière. Vous mettez 80% de... qu'est-ce que je raconte comme connerie? Excusez-moi, pardon. Vous mettez 50-50 beurre et crème pâtissière. Vous la blanchissez au fouet, et puis après, vous faites des petites flamèches si vous voulez, là. Là, je vous fais au plus simple, hein. Je fais pas de flamèches, pas de choses comme ça. Pardon. Mais la grelottine, c'est mignon comme tout. J'aurais pu les passer au pistolet, évidemment. Là, on est en live, on fait des choses plus simples. Mais si vous voulez les passer au pistolet, c'est top, hein. Ça sera plus joli, évidemment. Bien mieux fini et plus joli. Attention
Une raison pour ne pas avoir mis le traditionnel fondant de la religieuse? Oui, parce que je voulais faire quelque chose d'un peu différent, puis surtout avec la tuile de gruétine. Ah, c'est une super idée que j'ai eue. Oui, chef. Hein, c'est Laetitia qui a eu l'idée. Et je trouvais que c'était une très bonne idée. Après, vous faites au fondant, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est amusant là, c'est d'avoir un gros socle, un gros corps, et d'avoir une petite tête. Moi, j'ai une petite tête, alors j'aime bien avoir les petites têtes. Et donc, ça, c'est praliné, hein. Oui, ça, c'est praliné. Ah, on n'a pas mis de praliné dans la tête. C'est pour vous. La tête, c'est pour vous, merci. Et ça, c'est pour moi. On se partage en deux avec Laetitia. C'est vrai. Il y a le praliné là-dedans. Ah oui, il y a le praliné. Bon, alors là, je vais faire comme si vous ne me regardiez pas. Je suis désolé, mais... Ah, c'est bon, hein. Oh, putain. Ah, ça déménage. Grave. Putain, ce que c'est bon. Vous avez une lavette propre, s'il vous plaît, ou du papier? Laetitia, n'oubliez pas de peser la deuxième. Oui. Ouais, on mange et après vous pesez. C'est ultra bon. Putain, c'est trop bon. Vous avez un... Eh ben, je la pèse, Un briquet. Un briquet? Oui. Pas grave, je vais chercher un briquet. Ok, on va peser la religieuse. Ah, c'est gentil. C'est bon, c'est bon. C'est bon, Laetitia. Allez, à 0 là. Allez, on va la mettre. Vous mettez une ardoise, s'il vous plaît, qui est jolie, comme ça on pourra faire une jolie photo. Voilà. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Je disais que j'étais pas loin sur le poids de la religieuse. Non. 238 grammes. 238 grammes, vous voyez, ça déménage. Hein. Oui, il faut enlever un peu de sucre, Laetitia. Oui, chef, On a dit 105 au lieu de 115. Oui, chef. Alors 100 grammes, pas 105, 100 grammes. Oui, chef. Je pense que 100 grammes, ça ira bien. Attendez. Allez-y. Tu peux la remettre? Bien sûr, on peut la remettre, évidemment. Il y a Louis, 7 ans, de Suisse, qui dit, dis donc, chef, vous dites des gros mots. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai dit? Bougez pas. Louise Qu'est-ce de que j'ai 7 dit? Louise de 7 ans va pas nous répéter des gros mots, quand même. Non, mais je sais pas, je m'en rends pas compte. Moi. Regardez comme c'est joli. Ça va les cheveux? Chauve. Je vous ai dit de faire attention. Cette fois-ci, c'est pas mes gros. C'est pas moi cette fois-ci. Non, mais ça n'a même pas touché Séverine. Puis ça lui fera une coupe wave. Mais wave, je sais plus. Là. Voilà. Vous mettez du glaçage, du fondant, vous passez au pistolet, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être beaucoup plus joli que ça. Mais n'empêche que c'est vachement bon. Les tuiles de gruétine, c'est vraiment top. Bravo. Et la crème, elle est à tomber par terre. On va la sucrer un peu moins. Ça, vous aurez quelque chose de plus puissant, pas en goût de café ou de chocolat, mais plus puissant en gourmandise. Parce que le sucre, ça anime un tout petit peu. Là, j'ai du sucre dans la bouche et c'est gênant. Je crois même qu'on peut descendre à 95 grammes. On va enlever 20 grammes de sucre roux. Et prenez bien du sucre roux, hein. Type vergeoise blonde, pas brune. Ça ira très bien. Moi, j'utilise du sucre qui se trouve... ça va? Bah, alors, vous avez bu un truc? Putain, entre vous et... Et il y a un sucre qui se rapproche un peu de celui que j'utilise. C'est le sucre Altereco, j'ai déjà dit plusieurs fois, qu'on trouve en supermarché, Altereco blond. Voilà. Sinon, sucre vergeoise blond, ça sera très bien. Mangez pas ça, c'est pour moi. Hein. Laetitia, bravo, c'était top. On a dépassé de 7 minutes, je suis désolé. C'est vrai. Rattrapé de la semaine dernière. Voilà, la semaine dernière, on est allé un petit peu moins, là on va un peu plus. De toute façon, c'est sa faute à elle. Donc, moi, j'assume tout ce que je fais. Tout. Sauf quand il y a des conneries, c'est elle. Laetitia, merci beaucoup. Merci, chef. Merci beaucoup. Très gentil, vous avez très bien bossé. Donc je répète, si vous voulez mettre du fondant, du glaçage, du pistolet, vous faites à votre sauce. Si vous mettez des flamèches, vous mettez 50% de crème pâtissière ou 30 ou 40% et le reste en beurre doux. Vous salez comme vous voulez. Vous blanchissez tout ça avec du beurre bien mou et vous faites vos flamèches et ça sera parfait. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je vous ai fait vraiment dépouiller de tout et puis la petite tuile qu'a fait Laetitia, à gruétine, pardon. Passez une bonne journée. Faites-la parce que c'est vachement bon. C'est très très bon. Puis une petite tête là, sur un gros corps, je trouve ça top. Moi, j'ai une petite tête et je veux pas un gros porc, un gros corps. Oh, le lapsus révélateur. J'ai pas un gros corps. Faut pas déconner, hein. Mais par contre, j'ai une petite tête. C'est comme ça. Je vous souhaite une bonne semaine. Éclatez-vous bien et à très vite. Ciao!